Alfonso VI et le León. Après la mort de Fernando Ier, la reine Sancha tenta de maintenir la paix entre ses trois garçons, mais elle décéda en 1067. Dès 1068, les armées de Sancho II et celles d'Alfonso VI s'affrontèrent à la bataille de Llantada, sur les rives de la rivière Pisuerga, qui délimitait la frontière entre le León et la Castille. Cette bataille eut lieu à Llantadilla, à quelques kilomètres de l'actuel pont Fitero, sur le Camino, qu'Alfonso VI fit construire plus tard. Curieusement, cette bataille ne sembla pas causer de brouille majeure entre les deux frères, qui s'unirent plutôt contre leur troisième frère, Garcia II de Galice. En 1071, il fut capturé par Sancho, enfermé à Burgos et ensuite exilé dans la taïfa du roi de Séville. L'année suivante, Sancho II captura son autre frère, Alfonso VI, lors de la bataille de Golpejera, à une quinzaine de kilomètres au sud de Carrión de los Condes. Alfonso fut exilé chez le roi musulman de Tolède. En 1072, Sancho II fut assassiné, peut-être avec la complicité d'Alfonso VI, alors qu'il faisait le siège de Saragosse où s'était réfugiée sa sœur Urraca. Alfonso VI revint d'exil et en 1073 captura son frère Garcia II et le fit enfermer jusqu'à sa mort, récupérant ainsi la Castille, le León et la Galice. Il prit alors le titre d'empereur d'Espagne. Il fut un des rois qui marqua le plus le Camino français de par les nombreuses interventions qui y furent effectuées sous son règne. Alfonso VI fit supprimer les péages sur le Camino, notamment celui de Vega de Valcarce. En cet endroit, le seigneur du château de Santa Maria de Otares exigeait des pèlerins un droit de passage si élevé qu'un chemin alternatif fut utilisé pour l'éviter. Cet autre chemin passait par Villacinde et rejoignait le Camino actuel à la Faba. En jaune, le Camino actuel, en bleu, le Camino historique, et en rouge, le tracé évitant Valcarce. Le château Santa Maria de Otares fut probablement d'origine celte et fut utilisé par les Romains pour protéger les mines d'or de la Galice. Il fut détruit par Al-Mansour et reconstruit par la suite. Il n'en reste que des ruines, situées sur un promontoire sur la même rive de la rivière sur laquelle passe le Camino actuel, en face du très impressionnant château de Saracine. Ce dernier château, qui existait déjà à l'époque des Visigoths, fut détruit en 714 lors de l'invasion musulmane et reconstruit dans la deuxième moitié du IXe siècle, bien que les ruines actuelles datent du XIVe siècle. En 1079, Alfonso VI se remaria avec Constance de Bourgogne, fille du duc Robert Ier de Bourgogne, lui-même fils du roi franc Robert le Pieux. Elle était également la petite-nièce de Hugues, l'abbé de la très prestigieuse abbaye de Cluny en Bourgogne. En 1077, Alfonso VI octroya une rente annuelle de 100 000 deniers à Cluny, qu'il tirait des tribus versées par les taïfas sous son contrôle. Il fit également appel aux Clunisiens pour faire de Sahagún un nouveau Cluny espagnol. Il fonda donc à Sahagún le monastère royal de San Benito, Saint Benoît étant le fondateur de l'ordre des bénédictins dont dépendait Cluny. Il reste peu de vestiges de l'église abbatiale, comme l'Arco de San Benito, une porte construite en 1662 pour remplacer la porte romane d'origine tombée en ruine. Alfonso VI fit également don à l'abbaye de Cluny du monastère Santa Maria la Real de Nájera. Vers 1074 fut fondé à Burgos l'hôpital de San Juan Evangelista par une communauté bénédictine dans le but d'héberger les pèlerins de Compostelle. C'est là que s'illustra Aléome de Burgos, l'Esme en espagnol. La légende veut qu'il poussa le dévouement jusqu'à porter les pèlerins les plus faibles sur ses épaules. Aléome, originaire de Loudun en France, fut probablement amené à Burgos par Constance, l'épouse d'Alfonso VI. Après sa mort, en 1097, il fut canonisé et devint le saint patron de Burgos. Ses restes reposent dans l'église San Lesmes Abad à Burgos. La ville fête son saint patron le dimanche le plus près du 30 janvier. C'est sous le règne d'Alfonso VI que fut entrepris un nouveau chantier à Santiago en 1075 pour reconstruire la cathédrale actuelle afin de répondre aux besoins d'un pèlerinage en pleine expansion. Elle fut consacrée en 1211.
Pendant le règne d'Alfonso VI, les reliques de San Zoilo, un saint martyrisé en 301 à Cordoue, furent ramenées de cette ville en 1075 et transférées à Carrión de los Condes, dans un monastère initialement dédié à Saint Jean-Baptiste et renommé Monasterio de San Zoilo. Situé sur la rivière Carrión, sur la rive opposée à Carrión de los Condes, un pont fut construit à la même époque pour relier le monastère à la ville et faciliter le passage de la rivière aux pèlerins du Camino. Ce transfert de reliques de la ville de Cordoue vers Carrión de los Condes fut fait sous le règne du roi musulman Abad III, le fils et successeur d'Abad II, lequel avait autorisé le départ de la dépouille de saint Isidore de Séville vers la ville de Léon en 1063. En 1085, Alfonso conquit la ville de Tolède, l'ancienne capitale du royaume wisigoth. Ceci causa une grande inquiétude à Abad III, dont la taïfa jouxtait celle de Tolède. Il appela donc à l'aide les Almoravides, une dynastie berbère, qui vainquirent Alfonso VI en 1086 à la bataille de Sagrajas. Par la suite, les Almoravides prirent la totalité des taïfas d'Al-Andalus, destituant Abad III en 1091. Sa belle-fille, Zaïda de Séville, trouva refuge chez Alfonso VI. Elle se convertit au catholicisme et eut un garçon d'Alfonso VI, Sancho Alfonses, son seul héritier mâle et successeur annoncé. Elle mourut en couche et fut enterrée avec son mari et ses 4 autres épouses dans le monastère de San Benito à Sahagún. Le roi de Navarre, Sancho Garcés IV, ayant été assassiné en 1076, Alfonso VI s'empara de la Rioja navarraise que la Castille n'avait pas pu obtenir en 1067 lors de la guerre des 3 Sancho. Les nobles de la Navarre nommèrent le roi d'Aragon, Sancho Ramirez, le dernier Sancho survivant, comme nouveau roi de Navarre, laquelle fut annexée à l'Aragon pendant une 60aine d'années. Tout au long de son règne, Alfonso VI encouragea la fondation d'hôpitaux pour les pèlerins dans plusieurs villages, comme à Ocebreiro, où il favorisa l'implantation des moines de l'abbaye de Saint-Gérard d'Aurillac. L'actuelle hospederia de San Giraldo de Aurillac de Ocebreiro serait construite sur les ruines de l'ancien hôpital de pèlerins. Elle est située à l'arrière de l'église de Santa Maria la Real, très beau monument du IXe siècle. De même, Alfonso VI encouragea l'ermite Goselmo à fonder une église puis un hôpital pour pèlerins à Fontcebadón. Goselmo serait aussi à l'origine de l'érection de la Cruz de Ferro, au lieu le plus élevé du col de Fontcebadón. Cette croix, peut-être élevée sur un lieu de culte d'origine celtique, aurait eu comme but premier de servir de balise pour les pèlerins en hiver. Toujours sous le règne d'Alfonso VI, l'évêque d'Astorga, Osmuno, fit aussi construire pour les pèlerins un pont renforcé en fer sur la rivière Sil en 1082, lequel servit de point de départ pour l'actuelle ville de Ponferrada, d'où l'origine de son nom. La fondation de la ville de Villafranca del Bierzo, littéralement la ville franque du Bierzo, date aussi de l'époque d'Alfonso VI. Elle doit son origine à la création de la collégiale Santa Maria en ce lieu par les moines de Cluny. L'actuelle collégiale Santa Maria, sur le Camino, date du XIVe siècle et a été construite sur les ruines de l'ancien monastère clunisien. Pendant plusieurs siècles, cette ville eut 2 maires, un pour les étrangers, les Francs, et un pour les autochtones. Il y aurait eu jusqu'à 6 hôpitaux pour pèlerins dans la ville, dont une léproserie. En 1090, Alfonso VI chargea un moine bénédictin, Domingo Garcia, d'établir des ponts entre Logroño et Burgos. En 1044, ce moine avait construit un pont de bois sur la rivière Oja, une rivière parfois tumultueuse et difficile à franchir par les pèlerins. Une petite ville se développa alors autour de ce pont et une cathédrale y fut construite en 1076. En 1080, il fit reconstruire le pont en pierre et traça une route pour s'y rendre. C'est ainsi que naquit la ville de Santo Domingo de la Calzada, littéralement Saint-Dominique de la Chaussée. Il meurt en 1109 et son splendide mausolée se trouve dans la cathédrale de la ville. Son œuvre sera poursuivie par son disciple San Juan de Ortega.
qui fonda en 1150 le monastère du même nom sur le Camino. Ce monastère fut à l'origine du village de San Juan de Ortega. Il réalisa un pont à Nájera sur la rivière Nareira et sur l'Ebre à Logroño, lequel s'effondra en 1871. Le pont actuel, construit au même endroit, date de 1884. Il est également crédité de la construction du petit pont d'Agès, tout juste avant Atapuerca. Le Cid. C'est sous le règne d'Alfonso VI qu'apparut un des personnages les plus associés à la Reconquista. Il s'agit de Rodrigo Díaz de Vivar, dit le Cid, dont la très belle statue équestre orne la ville de Burgos. Son nom est associé à la lutte contre les musulmans, auquel il arracha la ville de Valence. Natif de Vivar, un patelin situé à quelques kilomètres de Burgos, il se met donc d'abord au service du roi de Castille, Sancho II, et participa vraisemblablement à la bataille de Lantada et fut porte-étendard à la bataille de Golpejera, où Alfonso VI fut capturé par son frère Sancho II. Après la mort de ce dernier, Rodrigo passera au service d'Alfonso VI, qui lui donnera en mariage une lointaine parente, Jimena Díaz, Chimène. Ils se marièrent à la basilique San Isidoro de León. Le roi lui donna en dot, entre autres, des terres à Belorado, que dominent les ruines d'un château qui existait déjà à cette époque. On sait qu'en 1073, Alfonso VI arbitra un litige entre le village d'Urbaneja Rio Pico, situé à quelques kilomètres de l'entrée de Burgos sur le Camino, et le monastère de San Pedro de Cardeña tout proche. La cause du conflit était que des habitants d'Urbaneja avaient saisi une centaine de bœufs paissant sur une terre appartenant au monastère. Le Cid servit de représentant pour le monastère qui gagna sa cause. En 1079, le Cid fut envoyé pour ramener le tribut de la taïfa de Séville. En même temps, le comte Garcia Ordóñez, un cousin éloigné d'Alfonso VI, menait une délégation castillane pour amener le tribut de la taïfa voisine de Grenade. Comme les deux taïfas étaient en guerre, Garcia Ordóñez participa à un raid contre les Sévillans. Le Cid crut bon de défendre les Sévillans et captura Garcia Ordóñez et ses hommes. Ces événements menèrent à une brouille entre le Cid et son roi, et en 1081, ce dernier le fit exiler. Le Cid mit alors son épée au service du roi musulman de la taïfa de Saragosse, allant même jusqu'à capturer le comte chrétien de Barcelone en 1082. En 1087, il se remit au service d'Alfonso VI et conquit la ville de Valence qu'il garda cependant pour lui seul. En 1092, Alfonso VI tenta de lui ravir Valence, sans succès. Rodrigo répliqua en attaquant la Rioja en 1092 et rasa la ville de Logroño, territoire appartenant au comte Garcia Ordóñez, son ennemi personnel. Suite à sa destruction, Alfonso VI accordera en 1095 une charte à la ville de Logroño pour aider à sa reconstruction, comme en fait foi ce monument près de l'actuel hôtel de ville. En 1094, le Cid reconquit la ville de Valence que les Almoravides avaient reprise, et il resta le maître absolu de cette ville jusqu'à sa mort en 1099. Chimène resta en contrôle de Valence jusqu'en 1102, date à laquelle la ville fut reprise par les Almoravides. Chimène fuit la ville en emportant les restes du Cid, qui furent inhumés au monastère de San Pedro de Cardeña près de Burgos, et où elle fut également inhumée, de même que le cheval du Cid, Babieca. Ce n'est qu'en 1921 que leurs dépouilles, moins celles de Babieca, furent déplacées dans la cathédrale Santa Maria de Burgos. On peut s'interroger sur les raisons qui ont amené les Espagnols à vénérer le Cid comme un héros de la chrétienté en lutte contre l'islam, alors que le Cid a combattu dans les deux camps. Cette vénération origine peut-être dans la diffusion, 100 ans après sa mort, d'un poème épique, le El Cantar de Mio Cid, que l'on pourrait comparer en importance à la chanson de Roland dans la culture française. El Cantar de Mio Cid ne couvre pas toute la vie du Cid. Il laisse de côté ses années auprès de Sancho II à guerroyer contre ses frères, tait ses années de service auprès du roi musulman de Saragosse et la destruction de Logroño, et le peint comme un soldat loyal envers son roi. En somme, ce poème ne dépeint qu'un seul côté de la médaille,
le bon côté. La carrière du Cid illustre bien cependant le caractère complexe des guerres de la Reconquista. Elles étaient, surtout initialement, des guerres de conquête menées par des souverains ou des nobles locaux en quête de terre et de butin, plutôt que le résultat d'un effort concerté de la chrétienté pour chasser les musulmans. Cela dit, on ne peut pas passer sous silence le rôle de l'élément religieux dans la Reconquista. C'est Urbain II, pape de 1088 à 1099, qui lança la première croisade en Terre Sainte, et il conféra les mêmes indulgences aux soldats combattant les musulmans en Espagne qu'à ceux qui allaient lutter en Terre Sainte. C'est aussi lui qui, en 1095, transféra le siège de l'évêché d'Iria Flavia à Santiago. Il alla jusqu'à déconseiller aux nobles chrétiens d'Espagne de participer à la reconquête de Jérusalem, mais les incita fermement à concentrer leur action en Espagne même. Ceci amena donc une nouvelle orientation à la Reconquista, qui, de simple guerre de conquête, se para des attributs d'une guerre sainte, notamment avec l'apparition en Espagne d'ordres de moines soldats.